Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel atelier initiatique qui va t'apprendre à devenir le roi sage que ton énergie masculine incarne depuis le départ, mais avec laquelle tu ne savais pas forcément communiquer. Si tu es ici aujourd'hui, c'est probablement que tu as un moment de bascule dans ta vie ou alors tu ressens un inconfort dans ta façon d'être au monde ou dans ton rapport avec le monde. C'est ce qu'on note souvent lorsqu'il y a vraiment des périodes de crise existentielle. Donc c'est ce moment où le monde extérieur ne te suffit plus et où ton intériorité t'appelle certainement à adopter une autre posture, peut-être une posture plus authentique que tu n'as jamais osé explorer jusqu'à aujourd'hui. Il y a peut-être en toi une voix, un frémissement ou une tension qui te dit que c'est le bon moment. C'est le bon moment et que tu as la force, tu as acquis l'expérience nécessaire pour faire cette bascule, mais tu ne sais pas encore comment, en fait. Donc voilà, cet atelier se fait sur 10 jours. 10 jours pendant lesquels, chaque jour, je vais te transmettre des points un peu théoriques, entre guillemets, pour que tu comprennes, et en tout cas pour que ton mental comprenne ce qui se passe. Mais 10 jours pendant lesquels tu vas aussi recevoir une méditation minimum, parce qu'il y a des jours où il y en a deux, et des rituels que tu pourras également réaliser à ton rythme. Donc, comme tu as vu, ce sont des ateliers 100% en ligne. Donc, même si là, ils sont calibrés sur 10 jours, si toi, tu as besoin de 15 jours ou si tu décides de tout faire en 5 jours, c'est ton choix. Respecte-le. Par contre, respecte aussi ton rythme émotionnel pour intégrer chaque donnée, chaque temps d'exploration aussi qui vont être proposés à l'issue de chaque journée. Donc voilà, et si tu as besoin d'un mois pour faire les 10 jours, c'est pas grave. De toute façon, cet atelier t'appartient, donc c'est vraiment à toi de rester en connexion avec ton rythme. Alors pourquoi j'ai fait cette formation? Donc tu as pu le voir sur l'onglet précédent. Hein, il est nécessaire au jour d'aujourd'hui d'avoir des masculins sains et des féminines saines, indépendamment du corps d'incarnation. Que tu sois un homme ou une femme, tu détiens les deux énergies. Et d'ailleurs, dans cette formation, tu verras à un moment donné dans l'atelier, on va travailler aussi la réunion avec l'énergie féminine en toi, mais aussi à l'extérieur de toi. Donc effectivement, cet atelier est beaucoup plus concentré sur l'énergie masculine, encore une fois que tu sois incarné dans un corps de femme ou d'homme, mais parce que cette énergie a été beaucoup dévalorisée également. Hein, on a l'habitude d'entendre parler du féminin blessé, du féminin piétiné, etc., abusé, violé, etc. Mais on parle rarement de l'énergie masculine et on en prend rarement soin. Dans l'imaginaire, l'énergie masculine, c'est rattaché à de la violence, à de la brutalité, à de l'insensibilité, à de la domination, à des énergies comme ça qui sont très toxiques et très négatives et qui ne donnent pas forcément envie d'ailleurs euh, de prendre soin de cette énergie-là. À l'issue de cet atelier, tu découvriras euh, un autre aspect, l'aspect plus authentique de l'énergie masculine, cet aspect fertile qu'il détient, cet aspect de roi sage qu'il manifeste lorsqu'il a soigné ses blessures. Et tu comprendras que cet aspect de roi sage euh, est très important pour donner une direction et une structure à ta vie. Et très important également pour servir de socle à tes élans créatifs, parce que tu en as forcément. Et cet espace-là, cette énergie masculine, a besoin aussi de ces élans créatifs. On dit souvent que le masculin soutient le féminin, mais le masculin a aussi besoin du féminin pour pouvoir créer. Et donc
ce qu'on va voir au cours des différents ateliers. On va donner ce temps de naissance au masculin également. On va donc, tu l'as compris, casser beaucoup de codes. On va casser beaucoup de croyances sur le masculin. On va remettre un petit peu, je dirais, le masculin blessé dans son espace de guérison. Parce que le masculin, et quelque part, même quand on est une femme, on nous a appris que pour être une femme respectée, il fallait presque être masculine dans nos énergies. Donc voilà, on va aussi revoir un petit peu ça. Et donc on nous a appris finalement que l'énergie masculine était masculine parce qu'elle était symbole de force, de performance, de contrôle, et que dans cet espace, on n'avait pas le droit de ressentir, de poser des limites justes. Il fallait que ce soit des limites dures, mais pas forcément justes. Que depuis cet espace, si on prenait le risque d'aimer, c'était courir le risque de se perdre. Hein. Aimer était quelque part pas forcément une bonne chose. Ce qui fait que beaucoup d'hommes et beaucoup d'énergie masculine vivent aujourd'hui en décalage avec cette obligation finalement de porter des masques qui deviennent de plus en plus lourds à porter et qui, si tu es là devant cette vidéo et prêt à t'engager dans cette formation, c'est bien parce que tu te rends compte que ces masques que tu portes au quotidien ne t'apportent pas la paix. Ils ont un rôle, ils ont eu un rôle, mais ils ne te permettent pas d'être pleinement présent. Cet atelier initiatique que je te propose aujourd'hui, c'est vraiment cette voie d'initiation qui va te permettre de retirer à ton rythme progressivement ces différents masques. Donc c'est un parcours en 10 étapes, 10 jours, pour t'aider à retrouver ton centre, écouter ta vérité, celle qui est cachée bien, bien loin derrière les masques, et surtout guérir tes blessures, guérir ces blessures qui ont nécessité que tu poses ces masques. Hein. Ils ont eu leur utilité, mais aujourd'hui, si tu es là, c'est que tu sens qu'ils ne l'ont plus. Mais tu ne peux pas les retirer non plus comme ça. Il faut d'abord guérir chaque blessure qui accompagne chacun de ces masques pour pouvoir marcher debout dans ce monde. Et marcher debout, ce n'est pas marcher en dominant, ce n'est pas non plus marcher en fuyant, mais en t'incarnant pleinement. Donc ce parcours est un parcours qui est profond, puissant et accessible à tous. C'est pas parce que c'est peut-être ta première démarche dans le développement personnel, voire dans le développement spirituel, que tu ne vas pas y arriver. Tu vas y arriver. J'ai fait en sorte que vraiment ce soit accessible à tous, puisque l'idée au travers de cet atelier, c'est déjà de t'amener de ton chaos intérieur vers ta clarté intérieure, de la colère vers la paix, du masque vers l'authenticité. Et donc c'est pour ça que tu vas y rencontrer différents archétypes du masculin sacré, donc autant le guerrier aligné que le magicien, que l'amant, et surtout celui qui t'intéresse, je pense, c'est le roi sage, capable d'agir, de structurer sa vie en prenant des décisions justes et alignées pour lui-même. Et donc voilà, tout va se faire en ligne depuis chez toi, à ton rythme, et tu auras les vidéos au fur et à mesure que tu progresseras dans ton parcours. Et donc encore une fois, c'est un parcours que j'ai souhaité accessible à tout le monde, sur un modèle initiatique, donc tant au sens de l'initiation, donc c'est-à-dire l'ouverture vers un nouveau chemin, que l'initiation en termes d'apprentissage pour soi. Ouverture envers un nouveau chemin, pourquoi ? Parce que, comme tu le sais peut-être déjà, je suis prêtresse de la rose, donc je marche cette voie sacrée en accompagnement d'hommes et de femmes, et je propose également des formations spécifiques à la voie de la rose
qui se nomme La Voix de la Madeleine. Et évidemment, tu as entendu que c'était forcément rattaché à Marie-Madeleine, mais pas que. Donc c'est un parcours en 3 étapes. Donc la première étape qui est vraiment cette connexion à la médecine de la rose et à la voix de la Madeleine, qui est pour hommes et femmes. Et le deuxième niveau, le deuxième volet, se divise d'un côté un volet spécifique pour les femmes et d'un autre le volet spécifique pour les hommes, pour ces chevaliers du Graal qui deviennent rois, justement, et qui aborde des choses plus proches de l'énergie masculine sur cette voie-là. Et donc le troisième niveau, qui est de nouveau regroupé avec les femmes, qui est la voie de la prêtrise, prêtrise en tant que prêtresse de la Madeleine, ou prêtre de la voix du roi sage, pour le coup. Donc voilà, à quoi aussi peut te conduire après cette initiation, quand tu seras ce roi sage et juste envers toi, tu pourras vraiment ouvrir toutes ces connaissances, toutes ces acquisitions au monde, et pourquoi pas venir nous rejoindre sur cette voie de la Madeleine, cette voie alignée avec la fréquence du cœur. Ceci est d'autant plus important qu'aujourd'hui, le monde a besoin d'hommes debout, d'hommes saints, qui peuvent à la fois incarner ce masculin saint, mais au travers de lui, le père saint, le mari saint, l'amant saint, le dirigeant saint, en tout cas le leader, le guide saint, vrai, relié et souverain. Donc si tu sens que c'est ton heure, alors bienvenue sur ce chemin. Et ton parcours va pouvoir commencer maintenant. Et nous allons être ensemble pendant une dizaine de jours. Et j'espère que tu vas prendre plaisir à marcher chacun de ces pas vers toi. Je te souhaite un très beau parcours et un très beau retour à toi, une très belle révélation de toi-même. Nous allons maintenant procéder à la méditation du jour 2, rencontrer le masque. Cette méditation aura pour objectif de te permettre de ressentir dans ton corps et dans ton énergie ce que ces masques cachent en réalité. Alors, prends le temps de t'installer confortablement et ferme les yeux. Imagine-toi maintenant dans une pièce nue. Devant toi, un miroir. Regarde ton reflet lentement, avec douceur et compassion. Maintenant, observe que ton reflet porte un masque. Ce masque peut te ressembler ou ressembler à une caricature. Laisse ce masque apparaître et regarde son expression, sa texture, son énergie. Regarde sans juger. Regarde comme un parent bienveillant regarderait son enfant. Demande-lui, qui es-tu? Que protèges-tu?
Écoute ce qu'il te dit, accueille, ne juge pas, écoute simplement. Je t'invite maintenant à imaginer que tu enlèves ce masque doucement. Ressens ce qui se passe quand tu respires sans ce masque. Ressens ton visage nu, ta peau, ta vérité. Prends le temps de découvrir cette nouvelle version de toi, de la ressentir, de la regarder, de l'aimer. Laisse un sentiment de fierté d'avoir retiré ce masque se propager en toi. Maintenant tu es prêt et tu le ressens aussi, que tu es prêt à être vu. Tu es prêt à te voir aussi. Et cela t'emplit à nouveau de fierté et de gratitude envers toi-même. Si d'autres masques se présentent devant toi, tu pourras refaire cette méditation afin de les retirer les uns après les autres à ton rythme, avec ce même sentiment de fierté et de gratitude envers toi-même.